Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du live stream qui est sorti du coup ce matin aux alentours d'1 heure à peu près chez nous. Donc le live stream qui annonce la fameuse quête épique des X-Men avec Madelyne Pryor et à la fois j'ai beaucoup de choses à dire et à la fois j'ai pas grand chose à dire. Je pense qu'effectivement les développeurs n'ont rien compris ou en ont rien à foutre. Mais bon bref, on va se lancer dessus directement. Donc je vais faire une espèce de petite vidéo un peu réac où je vais parler du coup de ce qu'on va pouvoir voir à l'écran sur cette fameuse mise à jour là, le live stream. Je vais pas faire une vidéo d'1 h 40, vous en faites pas. À mon avis, en 15 minutes ce sera expédié. J'ai pas grand chose à dire. Et puis surtout, je vais dire beaucoup la même chose. Donc ça sert à rien de se lancer vraiment dedans. Donc déjà voilà, donc ils annoncent le live stream avec un quart d'heure d'avance, donc c'est super utile, pourquoi pas, hein. Donc la vidéo qui fait 47 minutes, elle en fait moins de 30. Ensuite ça s'ouvre sur la nouvelle image, on va dire, d'ouverture du jeu, qui est vraiment très cool. Là pour le coup j'ai pas grand chose à dire, je trouve que les couleurs, la lumière, tout ça c'est vraiment pas trop mal. Et ensuite, les problèmes commencent. Donc, je m'attarderai pas sur 3RL parce que j'ai pas grand chose de positif à dire à son sujet. Je trouve que l'animation de sa vidéo, du live stream où il est censé porter une mise à jour où tout le monde est giga hype. Voilà, les 30 minutes sont très très longues. Ensuite, du coup, voilà, donc ils annoncent la fameuse quête épique. Alors, je vais pas trop spoiler, moi j'ai pas envie de tout spoiler. Mais déjà, voilà, on a un premier problème ici. C'est que c'est Havok, le personnage principal. Voilà, donc contre toute attente, c'est le personnage dont tout le monde se fout qui sera au centre de la quête épique. Bon, à la limite, pourquoi pas. C'est une quête épique, du coup, qui sera centrée sur la famille Summers. Et ça prendra toute son importance un peu plus tard. Havok, du coup, qui semble être un perso orienté PVP, donc j'ai pas à dire que j'en ai rien à foutre, normalement vous êtes plutôt au courant, voilà. Donc il est là, le personnage du pack Deluxe, c'est Hope, voilà, juste ici. Ensuite, il y a une cinquantaine de missions, du coup, dans cette fameuse quête épique. Et voilà, là déjà on est sur un écran de tristesse absolue. Donc du coup on a Havok, ensuite on a Exodus et Rachel Summers, ça c'était prévu. On a Hope qui fait partie du pack Deluxe. Et ensuite on a Cable et Cyclope, donc c'est logique parce que c'est la famille Summers. Et ensuite on a Kid Omega, parce que il leur fallait quelqu'un je pense, et ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre, donc ils ont rajouté Kid Omega. Et tout ça du coup pour débloquer Madelyne Pryor. Là, vous pouvez vous dire qu'à la limite, c'est cool. On avait la même chose pour Jean Grey. Hein, on avait quoi? Storm, Malicia, Magneto, le Fauve, Tornade. Non, Tornade, le Fauve, Magneto, Malicia, Cyclope. Et ça nous débloquait Wolverine. Et ça nous débloquait Jean Grey. Pourquoi pas? Mais déjà du coup je vous invite à regarder cet écran là, comme on peut le voir sur Kid Omega ou sur Rachel Summers, c'est les skins de base des personnages qui sont là, c'est pas les uniformes. Et Hope Summers ressemble à ça, Madelyne ressemble à ça, Exodus et Havok ressemblent à ça. Ça veut dire que globalement on a un seul uniforme dans toute cette mise à jour qui est censée être la mise à jour, la première mise à jour de janvier et la grosse mise à jour tant attendu, un seul uniforme. Bon, ça déjà c'est d'une tristesse absolue. Ensuite, on continue. Ça c'est cool. Voilà, c'est l'écran pour sauver un peu la batterie de votre téléphone. Perso, j'utilisais celui de Doctor Strange que je trouvais vraiment très cool. Mais celle-ci, elle est un peu sympa. Donc voilà, encore une fois, ils ont plus axé leur mise à jour sur ce que vous allez pouvoir trouver dans le shop pour dépenser votre argent que sur le jeu en lui-même. Ensuite, donc globalement, ça je me spoile pas, mais 3RL du coup s'attarde, on va dire, sur les différents persos avec un petit écran ici qui, pareil, des fois il est là, des fois il est pas là. Le professionnalisme laisse à désirer. Mais du coup, bon, pour Havok, ici il n'y a rien de surprenant. Il y a une seule spécificité, un seul attribut. En 2024, c'est pas possible. On a vu ça avec Ant-Man récemment, c'est pas possible de faire ça sur un perso. Et en plus de ça, le perso est axé PVP, donc un perso sans revive pour le PVP. Bon, bah ok, je pense qu'ils ont pas tout à fait compris. Ensuite, du coup, on passe directement donc à Hope Summers qui est combat, super héros.
Donc elle est potentiellement en passe de remplacer... merde, comment elle s'appelle? Supernova Nebula, qui a fait un mois dans le jeu, du coup, puisqu'elle est arrivée en décembre pour What If. Peut-être que Hope Summers va la remplacer. Elle, du coup, elle a déjà 2 attributs, donc c'est pas mal. Force du Phénix et... c'est quoi? C'est Fort, Strong, je sais plus comment ça s'appelle. On va regarder ça ensemble tout de suite, là. Comment ça s'appelle, ce truc-là? Fort, ouais, c'est ça. Bon, j'étais pas trop loin. Donc, on retourne là-dessus. Ça, à la limite, pourquoi pas. Ensuite, là où ça commence à taper un peu plus, déjà. On a Exodus, donc qui est un super-héros, pourquoi pas. Qui a 2 attributs, donc ça, c'est cool. Il est universel, mutant... mais du coup, est-ce qu'il est natif tier 2? Visiblement pas. Et il faudra effectivement l'acheter dans le shop. Forcément, hein, comme d'hab. Et ensuite, là où ça commence déjà à être un peu nul, on a Madeline Prior, du coup, qui a, si je dis pas de bêtises, exactement les mêmes attributs que Jean Grey. Ils se sont vraiment pas fait chier, ils ont fait un copier-coller. Et bah même pas, parce que Jean, elle avait Force du Phénix. Et donc Madeline Prior est une copie nulle de Jean. En plus de ça, du coup, je vous mettrai le lien du coup de cette vidéo là du live stream en lien dans la description, comme ça si vous voulez aller voir la demi-heure où il explique, où il parle des compétences, etc. Il fait 2-3 animations avec Madeline, on dirait vraiment les animations de Jean. Donc j'ai vraiment peur qu'ils aient juste fait un copier-coller dégueu. Et ensuite, voilà, donc là on arrive sur Rachel Summers, donc il n'y a même plus le cartouche ici, voilà, on en a rien à foutre. Donc achetez l'uniforme, hein. Voilà. Donc Rachel Summers qui bah, du coup devrait garder la même chose, hein, si on se base sur ce qu'elle a déjà dans le jeu, elle devrait garder exactement la même chose. Donc elle est où? Elle est là. Donc Force du Phénix, déplacement rapide, super-héros, mutant, femme de type ordre, avec une compétence de potentiel éveillé. Voilà. Et ça nous amène du coup aux problèmes qui vont commencer. Ah merde, attendez, je vous remets la scène du coup. Je recommence. Rachel Summers, là. Super-héros, mutant, femme, ordre, avec force du phénix et déplacement rapide. Et du coup, elle obtiendra, juste ici, une compétence éveillée. Donc, ça commence à déjà nous amener dans des trucs qui me plaisent pas des masses. Mais c'est pas fini. Ensuite, donc juste après, donc il la ramène en jeu, donc ça on s'en tape. Voilà, la tristesse absolue de cet écran, c'est le seul uniforme de la mise à jour. Les options d'uniforme sont très bonnes, il n'y a pas de souci, en tout cas c'est dans le thème, il n'y a que des mutants, voilà, ils ont poussé le truc un peu plus loin. Cable est vraiment bon, Kitty Pryde sert de support, Colossus est utile pour le PVP, Juggernaut et Domino, ouais ça dépend, c'est des persos de niche, mais c'est pas des persos si mauvais que ça. En tout cas c'est thématique, voilà, pour une fois, en tout cas c'est vraiment thématique. Et l'uniforme de Rachel, ça s'appelle Days of Future Past. Je savais pas que c'était le thème de la mise à jour, mais bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, voilà, l'écran que vous attendiez tous. Je viens avec une excellente nouvelle. Vous allez pouvoir garder tous vos matériaux de tier 4 et de tier 3, puisqu'en fait, le tier 4 de la mise à jour, c'est Cyclope. Qui a eu cette idée? Qui a eu cette idée? Cyclope, c'est un support. On n'en a rien à foutre de l'avoir au tier 4. Mais rien. Qui a eu cette idée de merde? C'est pas... Enfin, bon bref, je suis pas là pour ça. D'autant que ça va m'énerver un peu. Oui, donc voilà. Avant de continuer à parler de ce qui est un peu grave, de ce que j'ai compris, le petit père Havok est un natif tier 2. C'est même pas un natif tier 3. Donc, même en termes de statistiques de base, il n'est pas au niveau de Sentry, Null, Kang, etc., etc. Ce sera à vérifier, voir si ça c'est une erreur ou si ça c'est pas une erreur. Mais si effectivement tous les persos de la mise à jour sont uniquement des natifs tier 2, c'est naze. C'est naze. Parce que du coup, si on reprend, on a du coup natif tier 2 avec la possibilité d'aller au tier 3. Exodus, Rachel et Hope qui ont un potentiel transcendé, super. Et Madeline Prior, natif tier 2 avec un potentiel tier 3. Je suppose. Oui. Oui, Madeline a un potentiel tier 3.
Et après, ouais, tout ce qui est Exodus, tout ça, c'est... Ah non, Exodus a pas de... Non, c'est une blague. Je vous ai dit, je regarde pas, moi, toutes ces parties là où il spoil du coup complètement les compétences de personnages. Mais du coup, non, quand on voit le combo, il y a qu'un seul combo, et c'est ça. Donc Exodus. Bravo Marvel Future Fight. Exodus, dans sa biographie, et le présentateur le dit même, c'est l'un des mutants les plus puissants du monde. Il arrive sans tier 3 ou sans potentiel transcender. Toutes mes félicitations. Alors, j'ai une vraie envie de désinstaller le jeu là. Mais vraiment. Je l'ai pas précisé non plus, mais tous les persos de la mise à jour sont orientés pour le PVP. Voilà. Donc en plus de ça, j'en ai rien à foutre. Donc bref, passons. Ouais, ça fait déjà 11 minutes et j'en ai déjà ras le cul. Donc Cyclope tier 4, voilà, c'était vraiment la meilleure idée que vous pouviez avoir. Mais la meilleure. Je veux dire, encore, vous auriez fait de Havok un tier 4. Même sans uniforme, ça aurait été nul, mais ça aurait été moins stupide que de mettre un support en tier 4. Si demain vous nous sortez White Fox tier 4, on en a rien à foutre, quoi. Qui... Donc bon, bref. Ensuite, on a eu des nouveaux objets dans le jeu, parce que c'est vrai que c'est clairement ça dont on a besoin. Voilà. Donc on a eu des nouvelles bénédictions d'Odin, qui sont basées sur les éléments, et qui du coup ont deux options. Augmentation de toutes vos attaques, plus augmentation des dégâts liés à cet élément. Donc il y a le feu, la glace, la foudre, mind c'est le psychique, et le poison. Voilà. Donc ça va servir à 3 persos dans le jeu. Parce que de toute façon, la plupart des persos à l'heure actuelle n'ont pas de dégâts élémentaires. La plupart des persos qui ont des dégâts élémentaires fonctionnent avec un CTP de rage. Est-ce que ça va vraiment servir à grand chose? Je sais pas. Est-ce que ça va sauver la mise à jour de la catastrophe absolue? Je ne sais pas non plus. Ensuite, il y a quelques petites optimisations, notamment quand vous allez aller dans la catégorie uniforme. Vous savez, pour payer les uniformes, vous allez pouvoir retrouver plus facilement, vous allez avoir des filtres pour retrouver plus facilement quel uniforme donne quel effet à quel perso. Typiquement, là, il a tapé cube cosmique et vous voyez les deux uniformes qui vous donnent l'effet cube cosmique. Donc ça peut vous aider pour tous vos niveaux de dispatch, mais après, pour le reste... Bon, on s'en fout quoi. C'est encore une fois juste pour vous inciter à payer plus. Le vrai truc intelligent de cette mise à jour, le seul truc intelligent, c'est ça. Maintenant, lorsque vous allez être du coup dans vos boss du monde, ou enfin, dès que vous allez avoir fait une équipe, quand vous allez cliquer sur la petite bulle à ce niveau-là de votre personnage, vous allez avoir juste ici un nouveau cartouche qui va apparaître avec l'effet de l'uniforme qui est appliqué au perso. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique, et typiquement pour les persos comme... la fée Morgane ou ce genre de choses où j'ai toujours un doute à qui s'applique quel buff. Ça m'obligeait du coup à quitter le lobby dans lequel j'étais, retourner dans mon équipe, retourner sur le perso, retourner dans la catégorie uniforme pour aller voir l'option. Là du coup c'est vachement plus simple, vachement plus rapide. Voilà, la quête épique. Je suis sans mots, enfin je suis sans voix. C'est donc la quête épique s'appelle la Reine des Gobelins. Pourquoi est-ce que l'uniforme de Rachel Summers s'appelle Day of Future Past? Franchement, je sais pas, j'ai pas les mots. Je suis dégoûté et je me rappelle pas de la dernière fois où ils nous ont chié à la gueule comme ça. J'ai pas vu les commentaires. Euh... Ouais, mais bon, c'est en fait, les gens sont déjà en train de parler de la mise à jour dans 2 semaines pour le mid-month, mais on s'en fout, enfin, genre. Ouais, voilà, Cyclope tier 4 sans uniforme. Et puis, encore une fois, je l'avais déjà expliqué dans une de mes dernières vidéos, mais
Euh, en PVP, ça ne sert à rien en fait que les développeurs s'attardent sur le PVP. Ça sert vraiment à rien. Parce que nous avons déjà Jean Grey, Adam Warlock et soit Wolverine, soit Ghost Rider. Voilà. On a déjà globalement nos 3 meilleurs champions pour le PVP. Ça ne sert plus à rien de sortir des persos pour le PVP, à moins de mettre des nouvelles règles dans le PVP, des nouvelles restrictions, des nouveaux bannissements. Là, à la limite, Madeline Prior va remplacer Jean Grey, mais il y aura toujours Adam et Wolverine. Et on va se retrouver dans le même trio, ce sera plus Jean, ce sera Madeline, Adam, Wolverine. Si Exodus ou si Havok remplace Wolverine, et ben on se retrouvera sur le trio Adam, Jean, Havok. Il va pas y avoir il va pas y avoir de contre-équipe en fait. Ce n'est pas possible. Ça n'est juste pas possible. Donc arrêtez de nous sortir des persos PVP. Votre mode de jeu il est nul. Il n'y a pas de bonne récompense. Il y a aucun intérêt à jouer à ce mode de jeu de merde. La lutte temporelle, c'est la pire fumisterie de la planète. Autant le combat d'or le monde, je peux comprendre la logique. Parce que du coup, si vous êtes un peu assidu et que vous avez un peu fouillé, dans le shop du combat d'or le monde, vous allez pouvoir acheter de l'âme faltinienne et des carbonadium. Donc là, oui. Là, à la limite, je comprends l'intérêt de se dire je vais jouer à ce mode de jeu qui est nul et qui est varié. Et bref, j'en ai déjà trop parlé. Mais ce mode de jeu-là, il n'y a pas de récompense particulière. Il n'y a pas d'intérêt particulier. Le shop, il est vieux. Enfin voilà, c'était super à une époque. Mais aujourd'hui, on s'en tape complètement, quoi. Vous avez ce shop-là contre les jetons de gloire avancés pour lesquels vous devez parier et gagner. Et ça vous offre que des matériaux de tier 3. Et enfin, arrêtez avec le PVP, bordel de merde. Je sais même plus sur quel ton le dire. Parce que là, je n'ai pas souvenir d'avoir été aussi peu hypé par une mise à jour. J'étais extrêmement hypé il y a quelques temps, et là j'en ai déjà plus rien à foutre. Je n'ai plus envie de jouer à ça. Mais vraiment pas. Dépenser mon argent pour vous montrer à quel point les persos sont nuls, et à quel point les persos sont orientés PVP, et à quel point ça sert à rien. J'ai pas envie, quoi. Quel intérêt? Enfin... et s'il faut tabler là-dessus pour que dans 2 semaines on ait Madeleine Prior tier 4 et Exodus tier 3, bah non, c'est des escrocs. C'est maintenant qu'il fallait le sortir, ça. C'est maintenant qu'il faut le sortir. Parce que Cyclope tier 4, on en a rien à foutre. À part pour les gens qui sont extrêmement attachés au personnage ou qui sont collectionneurs, mais Cyclope tier 4, on s'en... Enfin, je vais être vulgaire, mais on s'en fiche, quoi. C'est un support. Et même avec son ancien uniforme, soit très bien, mais c'est un support. Je comprends vraiment pas la logique derrière tout ça. Mais bon, voilà, ma petite vidéo réac touche à sa fin. De toute façon, je vous l'avais dit en début, j'ai pas grand chose à dire en fait. Hein. Je suis juste très inquiet pour la suite. Je suis juste vraiment très très inquiet pour la suite. Hop, et du coup, le coupon... le coupon que vous allez pouvoir utiliser normalement. Voilà. Les cristaux, non. Non. Un coffre de personnages 5 étoiles. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Voilà. Donc, est-ce que Marvel Future Fight survivra sur une 10e année? Non, 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 non. Avec ce genre de décision, c'est impossible. C'est impossible. C'est juste pas possible. Ils ne comprennent pas. Enfin, les développeurs ne comprennent pas leur jeu. Il y a 1 mois, ils nous ont sorti Nebula, qui est combat, personnage de type femme, super-héros. 1 mois après, ils nous sortent la même chose. Alors que ça fait 6 mois qu'on n'a rien eu. Et là, en l'espace de 2 mises à jour, ils nous en sortent 2. Mais allez vous faire mettre, quoi. Enfin, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris.
Je ne pensais pas, quand j'ai fait ma vidéo hier, et que je vous ai parlé des peurs que j'avais à propos de cette mise à jour, je ne pensais pas qu'ils pouvaient la rater à ce point-là. Ils nous sortent littéralement un personnage qui est un clone de Jean Grey, donc qui est censé être aussi puissante qu'elle, qui est elle aussi un hôte pour la force du phénix, et qui fait appel aux démons pour avoir la magie du chaos comme celle de Wanda Maximoff. Et donc, le clone de Jean Grey sort avec psychique, résistance psychique, pas force du phénix, et pas magie. Vous n'avez rien compris, les mecs. Ces deux tags-là, ils servent à rien. C'est pas ces deux tags-là qui font de Jean Grey qu'elle est forte, c'est ça. Virez-moi cette merde du jeu, ça sert à rien. Avoc, vous nous le sortez que avec projection d'énergie. Waouh, j'arrive même pas à trouver un perso kill là, tiens. Si, voilà. C'est tout. C'est tout le crédit que vous donnez à Avoc. Projection d'énergie. Alors attends, on va regarder Cyclope, du coup. On va regarder vite fait Cyclope, parce que... Maintenant qu'il va avoir le tier 4, il est où ce con là? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas son dernier uniforme. Alors si on enlève son dernier uniforme. Voilà. Il a projection d'énergie, comme son frère, mais il a commandant. Avoc, il a pas commandant. Mais Cyclope, il va avoir son tier 4. Trop cool. Qu'est-ce que fait son dernier uniforme? Je ne me rappelle pas. Alors. Hop, support. Support. Ignore esquive de la cible. Super armure et toute défense, donc ça c'est PVP. Augmentation des dégâts des compétences et des dégâts de base. Et des dégâts bonus, pardon. Ok, super. Et ça fait quoi? Augmente les dégâts de base infligés au boss. Ok. Et ça, dégâts critiques et les dégâts des combos. Vous avez tout mis dans un seul perso, qui du coup n'excelle nulle part, et là vous lui donnez un tier 4 sans lui avoir donné de nouvel uniforme, mais c'est pas possible. Il date de quand cet uniforme? Il date de la mise à jour avec... il date de la mise à jour avec le Phénix Noir. On est d'accord? Cet uniforme là, il date d'il y a plus d'un an. Il date de quand on a eu Polaris, quand on a eu le Fauve. Il date de ce moment-là, cet uniforme. Il date de cette mise à jour-là. Donc il a plus d'un an, cet uniforme. Et c'est lui votre choix pour le tier 4 de la mise à jour. J'ai plus les mots. Donc bon, bref. J'espère que ce petit avant-goût vous aura donné envie de jouer à la mise à jour. Le coupon, du coup, je l'ai fait avec vous dans le jeu, comme ça vous n'aurez qu'à revérifier. Donc c'est Goblin Queen, tout attaché, on aurait pu s'en douter. Pour obtenir un coffre de héros 5 étoiles de merde dont vous n'êtes... Enfin, voilà, bon, bref. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui, j'espère, sera meilleure. Parce que là, j'ai vraiment très envie de désinstaller le jeu. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. Ciao.